viens commencer un nouveau vlog. On est lundi 29 mars. Oui, je suis pas folle. On est lundi 29 mars, il est 8h30. Je vais partir là à un rendez-vous dans le cadre de mon travail. Et voilà, je voulais simplement donc ouvrir ce vlog. Il fait super beau. Je sais pas si on voit. Hop. Véritable bonheur de commencer la semaine comme ça. Je suis ravie. Voilà, c'est tout pour moi ce matin. Je rentre probablement en fin de matinée et je vous reprendrai à ce moment-là pour vous parler de ma lecture en cours. Donc retour à Whistle Stop que j'ai bien commencé hier et que j'adore. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. On est donc toujours lundi, on est en fin de matinée, il est presque 11h, je viens de rentrer, je me suis mise à l'aise évidemment et avant de repartir travailler, donc je vous fais un petit point sur ma lecture en cours, donc qui est Retour à Whistle Stop, la suite de Beignets de tomates vertes. Et je l'ai plutôt bien commencé puisque hier, donc dimanche, j'ai lu 156 pages et là j'en ai lu 10 de plus ce matin, donc je suis page 166 et comment vous dire que je le dévore, je l'adore, c'est comme le premier, c'est un véritable petit bonbon, ça fait du bien. L'univers de Fanny Flagg est réconfortant, on retrouve nos personnages de Beignets de tomates vertes, donc le premier tome. On se retrouve un petit peu dans cette ambiance des années 30-40 en Alabama, mais on a des retours dans le présent un petit peu qui sont beaucoup plus importants que dans le premier tome, puisque on remonte ici jusqu'en 2013 je crois, là au moment où j'en suis on doit être du coup j'ai coupé la vidéo. Je rigole toute seule. En fait, je m'énerve parce que je me mets dehors. Donc déjà d'un parce qu'il fait bon et beau. Et de deux parce que mon conjoint est en télétravail aussi. Et il est très souvent en réunion. Donc pour éviter de le déranger un petit peu en parlant, j'aime bien me mettre dehors. Et donc là, forcément, au moment où je vous parlais, il n'y avait aucun travaux. Et à peine j'enclenche la vidéo que forcément ça commence, donc voilà, très drôle. Du coup tant pis, il y aura un petit bruit de fond. Je vous reprends donc pour vous parler de cette lecture qui est juste sublime. J'en suis page 166 et je vais la dévorer, je vais la finir ce soir ou demain au plus tard. Et voilà, je vous reprendrai je pense plus tard dans la journée pour vous parler de l'avancée de cette lecture. Voilà. On est mardi midi et j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Ici il fait très beau aujourd'hui, ils annoncent un peu plus de 25, donc je vais m'en aller de ce pas profiter du soleil. Mais il y a pas mal de voisins qui font du bruit dehors, donc compliqué de filmer dehors à ce moment-là. Je vous parle donc de la lecture que je viens de terminer, qui est Retour à Whistle Stop, la suite de Beignets de tomates vertes que j'ai adoré, autant que le premier tome. On y retrouve pas mal de personnages présents justement dans le premier tome, que ce soit Iggy, Ruth, je sais pas comment on dit, Buddy, il y en a plein, et Nini évidemment. Alors sans spoil aucun, mais Nini qui n'est plus là forcément étant donné l'époque à laquelle ça se passe. En revanche, on va suivre donc beaucoup Bud qui est le fils adoptif d'Iggy et de Ruth, et le vrai fils de Ruth surtout, qui donc a poursuivi sa vie, qui a vieilli. On le retrouve au moment où c'est un papy, il est en maison de retraite
Et voilà, on suit sa vie. On a beaucoup de retours dans le passé qui nous permettent un petit peu de resituer des événements. On a des événements qui se recoupent forcément avec ce qui a pu être dit dans le premier tome. Et surtout, on a des bonds dans le présent, entre guillemets, qui se passe en 2013-2015. On retrouve Evelyn, qu'on avait quitté dans le premier tome, qui est tout aussi géniale, fidèle à elle-même. Voilà, ce roman, je pourrais difficilement vous en dire plus, puisque c'est un tome 2 et surtout qu'il mérite vraiment d'être découvert. Donc je vous laisserai le soin de le faire. En tout cas, je l'ai adoré, vraiment, je l'ai dévoré il y a 325-330 pages, je crois, et je l'ai dévoré en 2 jours, voilà, pour vous dire. Donc je vous le recommande très chaudement. Ensuite, du coup, j'ai repris ma lecture de Chambre 413, qui est donc la suite de Sirène, dont je vous parlais dans le précédent vlog, de Joseph Knox, au livre de poche. J'ai Gus qui va faire tomber mon téléphone. Donc, Chambre 413, on y suit l'inspecteur Hayden Waits, toujours, qui cette fois-ci enquête sur un meurtre qui a eu lieu donc dans un hôtel désaffecté. Un corps du coup est retrouvé et ce corps donc un message est cousu à l'intérieur de son pantalon. Oui, j'avais plus citer sa poche. Et donc on a sur cette scène de crime retiré toutes les étiquettes des vêtements, limé et remplacé les dents donc de la victime. Sympa, vous me direz. Voilà, globalement, donc pour l'enquête, on suit cet inspecteur et son coéquipier qui s'appelle Sutty, qui est un ignoble personnage, quelqu'un de vraiment méchant, en fait, profondément méchant, c'est gratuit. C'est vraiment un personnage qui est détestable, c'est un binôme qui lui-même ne se supporte pas. Gus, sors de là, loulou, allez. Oui, il voulait participer à la vidéo. Donc le binôme, je disais, ne se supporte pas. C'est vraiment... c'est même pas deux opposés, hein, parce que les deux personnages sont quand même relativement sombres, noirs. Enfin voilà, c'est vraiment particulier. L'enquête en elle-même est intéressante, mais l'ambiance est vraiment toujours comme dans le premier, sombre, glauque, un peu poisseuse. C'est un peu vulgaire, c'est très noir, c'est... voilà. Donc je continue cette lecture et puis je vous en reparle. J'ai bien avancé, je devrais le finir assez rapidement. Mais je ne vais pas dire que je me force, mais presque. Voilà pour moi. Je vais m'en aller du coup travailler au soleil. Essayer de profiter un petit peu justement de ce beau temps et de ces belles températures. Et puis je vous reprends plus tard. Hello, on est mercredi, je n'ai absolument pas vu passer la matinée, il est 11 h et surtout j'ai reçu un énorme colis que je vais monter. Ça n'a absolument rien à voir avec les livres, hein. C'est un vélo d'appartement. J'en avais beaucoup trop marre de faire vite fait une séance de sport à la maison, je perdais un peu la motivation. Et voilà, pour continuer un peu à me bouger, puisqu'on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va reprendre une vie normale, j'ai craqué. Voilà, donc le colis est quand même assez grand. Enfin là on verra rien, il y a ma main. Mais voilà. Bon, je vous présente ma nouvelle bête de combat. Voilà, il est fini d'être monté. Il faut juste que mon... Je suis un peu essoufflée, ça m'a tuée. Il faut juste que mon copain serre beaucoup plus les vis et ce sera bon. Hello, on est du coup mercredi en début d'après-midi. J'ai les cheveux mouillés, c'est pour ça qu'ils ont cette tête là. J'espère qu'on m'entendra bien. Je reviens du coup vous parler de ma lecture de Chambre 413, toujours donc de Joseph Knox, ma lecture que j'ai repris hier, je sais plus. Et donc j'ai bien avancé puisque j'en suis page 373 sur un tout petit peu plus de 500. Je vais la terminer ce soir.
Alors du coup en comparaison avec Sirène, donc le premier tome, je préfère largement celui-ci. L'enquête est une vraie enquête. On suit donc Hayden Waite qui enquête sur le meurtre d'une personne qui a eu lieu dans un hôtel. Ses dents étaient donc limées et toutes les étiquettes de ses vêtements étaient coupées. Et donc voilà, il y a beaucoup de suspense. Je peux difficilement vous en dire plus parce qu'en fait il faut le lire entre guillemets pour comprendre. Voilà, le scooter est passé. Il faut le lire pour comprendre, mais l'enquête est très prenante, il y a beaucoup de suspense et ça se lit très bien. Donc voilà, c'est absolument pas un coup de cœur, mais c'est une bonne lecture et c'est en tout cas pour celui-ci que je vais voter dans le cadre du prix des lecteurs et du fait que je sois jurée. C'est pour moi celui qui représente le mieux la catégorie polar et en tout cas mon préféré de cette sélection, donc je voterai pour celui-ci. Ensuite, du coup, c'est tout pour moi. Je vous ai montré donc là tout à l'heure, ce matin, le vélo que j'ai acheté. Je pense vraiment que ça va me changer la vie. Je pourrai lire en plus dessus et ça me permettra vraiment de me défouler après mes journées de travail parce que là, je me plains pas souvent hein, et jamais vraiment de mon travail. Mais là, en ce moment, ça commence à être vraiment compliqué. J'ai du coup, comme tout le monde, appris que Emmanuel Macron parlerait ce soir à 20 h pour annoncer quoi, je n'en sais rien. J'ai entre-temps eu ma mère, du coup donc mes deux parents ont actuellement le Covid avec le variant anglais, ils sont au plus mal. Donc je suis un peu inquiète pour eux aussi forcément, j'espère que ça ira mieux. Et voilà, donc là ça fait un petit peu un trop plein d'émotions, un trop plein d'inquiétudes et j'ai besoin d'évacuer. Et voilà, à défaut de pouvoir aller à la salle de sport, j'en ai marre, j'en avais marre de faire des séances chez moi, je perdais la motivation. Donc voilà, au moins avec ça je pourrais bouger un petit peu tout en restant chez moi. Et si jamais il y a des mesures de confinement strictes qui sont annoncées pour la Gironde, et ben j'aurai au moins ça. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais pas raconter ma vie pendant 106 ans parce qu'on s'en fout. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. J'ai beaucoup de boulot là aujourd'hui, mais je pense quand même pouvoir faire une petite pause pour avancer dans ma lecture. J'aimerais vraiment le finir ce soir pour pouvoir passer sur autre chose. Et voilà, je vous en dirai plus à ce moment-là. Mais j'ai pas trop non plus envie de vous en parler parce que c'est pas le livre de l'année. Et voilà, mais ça se lit et c'est quand même relativement intéressant. Il y a beaucoup de suspense. Je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Hello, je vous prends rapidement. On est jeudi et je m'en vais faire quelques petites courses étant donné que voilà, forcément il y a eu les annonces hier soir, donc il y a beaucoup de choses qui vont être fermées. Bon, ceci dit, si c'est nécessaire, voilà. Donc du coup, je m'en vais là avant de reprendre un petit peu à bosser. Je m'en vais faire 2-3 courses et puis en plus il fait beau, donc ça va, c'est un moindre mal. Du coup, je viens de rentrer et j'avais donc un colis dans la boîte aux lettres. Alors je sais ce que c'est parce que il y avait écrit édition Le Duc dessus, donc je suppose que il s'agit d'un colis Charleston et je n'ai qu'un colis en attente de Charleston. J'ai gagné donc un concours là très récemment sur le compte Instagram de Laura Trompette pour tenter de remporter une box avec son dernier roman et donc pas mal de petits goodies qui tournent autour du thème de ce roman. Donc je l'ouvre avec vous. Cus. Non mais... Arrête. Allez, va jouer. Voilà. Hop.
Donc déjà le carton. Donc, donc ça c'est une carte à planter, je pense. Il y a des graines. Alors on en voit beaucoup, mais j'ai jamais, je m'en suis jamais servi. Donc je sais même pas comment on fait pour le coup. On a donc forcément le roman de Laura Trompette, le dernier roman. Alors je n'ai jamais lu cette autrice. Il s'agit de La révérence de l'éléphant. Je sais même pas de quoi ça parle, hein. Vraiment je sais que ça se passe en Tanzanie. Donc Marguerite est comme l'éléphant de Tanzanie. Dans son EHPAD canoa, elle sent que son monde rétrécit. Elle veut tirer sa révérence, mais en France, ce choix ne lui appartient pas. Alors elle entend bien mourir ailleurs, dans la dignité. Avant cela, elle a une dernière tâche à accomplir, redonner goût à l'amour à son petit-fils Emmanuel. Je continue donc, puisque Gus est en train juste de tout casser. Donc, ce dernier photographe animalier en Tanzanie lui semble plus préoccupé par le sort des éléphants d'Afrique que par la solitude dans laquelle il s'est enfermé. La solitude, c'est aussi le lot de Roxane depuis qu'elle a abandonné sa carrière de joueuse de poker pour trouver un sens à sa vie. Son arrivée dans la maison de retraite de Marguerite va bousculer leur destin. Donc, on a ce roman, la carte à planter que je vous ai montrée. On a des enveloppes, 3 photos de, je pense, la Tanzanie. Hop. Et hop. Je sens pas ça. Donc, les enveloppes. Éco-cube, plante dans des cubes en bois. Donc, un trèfle à 4 feuilles. On n'a jamais fini de parler à quelqu'un qu'on aime. Avec une citation donc du roman. Et enfin, on a du papier à lettres, je pense. Donc voilà. Au total, donc une belle box avec un roman que je pense lire en mai ou juin. Là sur avril, c'est pas possible, mon planning sera beaucoup trop chargé. Mais en mai-juin, carrément. Donc voilà pour cette réception. Hello, on est vendredi, je vous prends très rapidement puisque je dois aller chercher un colis en point relais et également amener 3 autres livres. J'ai fait un peu de tri dans ma bibliothèque, amener 3 autres livres en boîte à lire pas très loin de chez moi. Voilà, je vous reprends du coup tout à l'heure, je vous ferai un petit update de mes lectures en cours. Voilà, je viens de rentrer du point relais où je suis allée récupérer un colis que j'ai commandé sur Vinted pour une lecture commune prévue en juillet. Alors tenez-vous bien, voilà, on est le 2 avril. On est le 2 avril, oui on est le 2 avril, le vendredi 2 avril. Et je planifie déjà mes lectures communes en juillet. Et en plus je dis une bêtise, c'est même pas juillet, c'est août. Voilà, une lecture que donc je ferai en commun avec Estelle du compte Petite Lectrice. Et donc, j'ouvre ça avec vous. Hop. Ah oui, il est en super état. Il n'y a rien. Il s'agit de Tintin 29 11 63 de Stephen King. Il est en super état. Bon, il est un peu sale, mais ça se nettoie. Hop. C'est un peu l'effet, enfin c'est normal, c'est un effet un peu ancien. Mais non, il sent encore le livre neuf. La tranche, elle n'est pas cassée. Donc, je suis ravie. C'est génial. Donc voilà, je vous en reparlerai mieux cet été puisque j'ai prévu de le lire en août avec Estelle. C'est une bonne grosse bricasse. Il fait plus de 1000 pages, mon Dieu, j'ai déjà peur.
1040... 1044 pages, voilà. Et je n'ai jamais lu de Stephen King, donc voilà, je pars complètement en exploration dans l'inconnu. Donc j'espère qu'il me plaira, j'en ai lu beaucoup de bien. Et de ce que j'ai compris, alors moi c'est ce qui me fait peur un petit peu avec Stephen King, c'est justement ce côté un peu gore, un peu sordide, qui fait que j'en ai jamais lu. Et en fait apparemment avec celui-ci on n'est pas là-dessus. Ça traite donc de l'assassinat, je crois, du président Kennedy en 63, mais d'une toute autre façon. Enfin voilà, de toute façon, il n'y a pas de résumé. donc voilà, je vous en dirai plus en temps voulu. Ensuite, petit bilan du coup de ma lecture en cours, donc qui est toujours La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs aux éditions Charleston. J'ai très bien avancé puisque j'ai fini donc la deuxième partie de notre lecture commune, que normalement j'aurais dû avoir terminé ce soir. J'ai donc lu 240 pages, j'en suis page 241 sur 500, je sais plus, je l'ai dit hier je crois, sur 593, donc j'en suis pas tout à fait à la moitié. Et j'aime vraiment beaucoup, alors c'est une très bonne surprise. En fait j'avais peur un petit peu avec ce roman de m'ennuyer. Enfin, je m'entends. J'avais peur que ce soit trop lent, qu'il se passe pas grand chose, qu'on soit... Enfin oui, en fait, j'avais peur de m'ennuyer. Et en fait, pas du tout. Donc, dans cette histoire, on suit Marie, le personnage de Marie qui a un caractère bien trempé et qui devient bonne de cuisine dans la famille Melzer. Oui, c'est ça, Melzer, qui ont donc une immense villa. C'est vraiment une famille très bourgeoise. Ça se passe, l'histoire, donc à Augsbourg, oui, Augsbourg, en 1913, donc juste avant la Première Guerre mondiale. Et en fait, on suit donc ce personnage de Marie qui est bonne de cuisine, mais on suit aussi toute la vie en fait de la fameuse Villa Melzer, c'est-à-dire donc la vie des domestiques, puisqu'il y a beaucoup de domestiques. On a les bonnes de chambre, les bonnes de cuisine, l'intendante qui s'occupe de régir un peu tout ça, le majordome on va dire, enfin il y a beaucoup de domestiques, ils ont tous des rôles différents. Et Marie, donc qui vient d'arriver dans cette famille, peine à trouver sa place, elle n'est pas acceptée du tout par les domestiques. Et en plus de ça, elle va plus ou moins nouer une... Coucou Loulou. Elle va plus ou moins nouer une relation avec plusieurs personnages de la famille. Voilà, elle va bien s'entendre avec Gus. Descends Loulou. Non, allez. Tiens, je te donne ça. Va jouer. Voilà, il adore les poches. Et... Et donc Marie va nouer des relations amicales avec plusieurs membres de la famille, dont notamment l'une des filles, je ne vous en dis pas plus, mais étant donné qu'elles n'ont pas le même rang forcément... Ah oui, j'avais oublié que ça allait faire du bruit. Étant donné qu'elles n'ont pas le même rang forcément, ça fait parler. Et voilà, il y a beaucoup de commérages. Bref, au-delà de ça, donc on est en pleine saison des bals, on a beaucoup de descriptions de l'ambiance, des endroits, des tenues qui sont portées par ces dames, mais également par ces messieurs. Et voilà, on est vraiment, enfin moi je visualise totalement, je me projette, et ça se lit tout seul. Voilà, il n'y a pas énormément d'action, mais en tout cas ça se lit très bien. Et les filles donc avec qui je le fais en lecture commune sont pour l'instant du même avis que moi. C'est-à-dire que c'est une très bonne découverte. C'est un petit peu une brique quand même qui nous faisait peur. Donc on était contente de le faire en lecture commune puisque justement ça nous permet de sortir cette brique de notre pile à lire. Donc voilà, affaire à suivre. Je pense que je vais le continuer un peu sur le week-end puisque du coup il est découpé en 5 parties et j'ai pas trop envie d'avancer sans les filles. Enfin je trouve ça quand même sympa de pouvoir en discuter au fur et à mesure. Et je pense du coup voilà me le garder pour ce week-end à lire des parties et peut-être me prendre une autre lecture que je pourrais commencer en parallèle. Alors je fais jamais ça d'habitude, c'est rare que je lise plusieurs livres en même temps. Mais voilà, entre le mois dernier et ce mois-ci, bon, on verra ce que ça donne. Je vais voir là celui qui me fait le plus envie. Peut-être le Harlan Coben que j'ai reçu. Gagner n'est pas joué, je sais pas. Ou le dernier de Marc Lévy, parce que ça se lit vite. Je sais pas.
Je vais encore réfléchir un peu. En tout cas, voilà pour mon avis arrivé à la moitié de la Villa aux Étoffes. Je pense vraiment que je me procurerai assez rapidement. Alors là, je suis un petit peu en no-buy ce mois-ci. Mais je pense que je me procurerai rapidement la suite, les 2 suites, je crois. Je crois qu'il y a l'héritage de la Villa aux Étoffes et les filles de la Villa aux Étoffes. Ou dans l'autre sens, je sais plus. Je sais qu'en tout cas, il y a 3 tomes. Donc voilà, je pense que je me les procurerai. Que vous dire d'autre si ce n'est que je suis en week-end. Il est 18h30, on est vendredi et je suis ravie parce que là je suis vraiment un petit peu au bout du rôle cette semaine, assez fatiguée et voilà le contexte, tout ça, c'est un petit peu compliqué à encaisser. En plus Gus nous a fait une sérénade cette nuit, il a découvert comment ouvrir la porte du frigo. Voilà, donc ce chat est beaucoup trop intelligent, mais du coup c'est très chiant, surtout en pleine nuit puisque ça fait du bruit. Voilà, donc on va espérer que cette nuit et ce week-end il nous laisse dormir, ce serait une bonne chose. Et voilà, je crois que c'est tout pour moi. Ah si, je sais ce que je voulais vous dire. Sur Instagram, je vous ai posé une question donc hier soir. Alors quand cette vidéo sortira, ce sera forcément plus hier soir. Mais j'ai posé une question sur Instagram. Je vous ai demandé si vous aviez jamais lu ou si vous aviez des suggestions de livres, de romans qui se dérouleraient donc pendant la période ségrégation, États-Unis, etc. Sans parler que de ça, mais en ayant un petit peu ce sujet en toile de fond, voilà comment ça se passait à l'époque, enfin bref. Et donc je prenais l'exemple par exemple de Beignets de tomates vertes et Retour à Whistle Stop que j'ai adoré. Je parlais également de La couleur des sentiments ou encore Alabama 1963, qui sont à peu près des genres différents, mais qui ont la même période en fond, on va dire. Et j'ai eu beaucoup de retours, du coup je suis super contente puisque j'ai tout consigné, tout noté et je vais pouvoir regarder ça de plus près. Et je vous ai également demandé comment vous souhaitiez que je vous transmette ces réponses puisque beaucoup m'ont du coup donné des suggestions et m'ont dit est-ce que tu pourras nous partager les résultats? Donc bien sûr je le ferai. Et donc ma question était sur Instagram de savoir comment vous souhaiteriez que je vous partage ces réponses. Est-ce que vous souhaitiez que je vous les partage en capture d'écran par exemple de mon application Notes de téléphone, tout bête, ou est-ce que vous souhaiteriez que je fasse une vidéo YouTube explicative avec plus de détails où on parle des résumés des auteurs, où je vous mets la miniature par exemple en vidéo. Et là j'attends de voir, alors j'ai pas les résultats avec moi, mais j'attends de voir. Tout à l'heure, on était à 53% pour YouTube et 47% pour les screens. Ce qui veut dire, je pense que si ça reste aussi équilibré, je ferai les deux. Je vous sortirai la vidéo et en même temps, je mettrai, pour ceux qui souhaitent aller plus vite, la capture d'écran. Et voilà, donc je pense faire ça demain. Demain, je suis toute seule, mon conjoint n'est pas là, donc globalement, j'ai pas un planning de folie, hein. Je vais lire, me reposer, ne rien faire, vraiment pour une fois ne rien faire. Bon, faire peut-être un peu de ménage, mais ça c'est pas considéré comme une occupation en tant que telle. Et voilà, donc je pense peut-être, j'allais dire si j'ai le temps, mais oui, du coup j'aurai le temps, vous faire cette petite vidéo explicative. Et voilà, je vous reprends demain. Je vais aller profiter de ma soirée, il fait super beau. Donc ça c'est juste le bonheur. Il est 18h30, il y a encore un grand soleil et il fait super chaud. Je suis en t-shirt et j'ai un peu cramé cette semaine et on est au mois d'avril, donc génialissime. Et puis je vous dis à demain. Hello, on est samedi midi. Ce matin j'ai tourné, c'est pour ça que je suis habillée, maquillée, tout ça, hein. Sinon je sors pas forcément avec les annonces du gouvernement, on peut rien faire. Ce matin donc j'ai tourné la fameuse vidéo suite à vos recommandations de romans qui se passent pendant la période ségrégation. Et donc je viens de terminer
tournage en tant que tel et je viens vous faire donc un petit update lecture. Il va vraiment être très court parce que pour le coup entre le moment où je vous ai pris hier soir et maintenant il s'est écoulé la nuit et la matinée et globalement j'ai fait mon ménage, j'ai lu un petit peu hier soir et une dizaine de pages ce matin, donc je n'ai pas foncièrement avancé. Concernant la Villa aux étoffes, j'ai avancé. J'ai dû lire 20 pages, donc ce qui n'est pas énorme, mais je compte bien évidemment le dévorer cet après-midi pour terminer la 3e partie et être à jour. Et donc en attendant, forcément, puisque j'attends les filles avec qui je le fais en lecture commune, j'ai pris une autre lecture qui n'a rien à voir. Il s'agit de Gagner n'est pas joué d'Harlan Coben, qui est un livre que j'ai reçu très récemment dans le cadre d'une box France Loisirs. Je n'ai jamais lu d'Harlan Coben, oui vous pouvez me jeter des pierres, honte à moi. Je n'ai jamais lu cet auteur. Je sais qu'il y a beaucoup de livres, qu'il a donc un héros je crois qui s'appelle Myron, je sais pas comment on dit, Bolitar je crois. Vraiment je vais peut-être vous dire une énorme ânerie, je crois que c'est ça. Et qu'il y a donc plusieurs séries au sein même de tous les livres qu'il a écrits. Et étant donné qu'effectivement je n'ai jamais su par lequel il fallait commencer, et puis je vous avoue que je me suis pas trop intéressée à ça non plus, je n'ai jamais franchi le pas, pourtant je sais que c'est un auteur à succès, donc j'étais ravie de recevoir celui-ci dans le cadre de la box France Loisirs, d'autant plus que celui-ci apparemment est un tome totalement indépendant. On y suit donc le personnage de Win, alors ça fera sûrement écho pour les personnes qui ont déjà lu Harlan Coben. On y suit donc le personnage de Win qui est un ami, ou le meilleur ami même. Bon bref, ça viendra après, qui en tout cas connaît le personnage Myron, d'habitude mis en scène par Harlan Coben. Et donc ce roman, alors je l'ai commencé hier soir mais j'ai lu 50 pages donc je ne peux pas exactement vous résumer l'histoire, je suis obligée de le lire encore. Donc il y a plus de 20 ans, l'héritière de la famille Lockwood a été kidnappée lors d'un cambriolage. Séquestrée pendant des mois dans une cabane isolée, Patricia avait finalement réussi à s'échapper, mais ses ravisseurs aussi. Aujourd'hui, l'affaire ressurgit, un tableau de Vermeer dérobé et une valise frappée aux armes des Lockwood ont été retrouvés dans l'appartement d'un vieil homme victime de meurtre. Le FBI fait appel à Windsor Horn Lockwood, 3e du nom, surnommé Win, membre de la famille et surtout habitué aux affaires les plus délicates grâce à son meilleur ami Myron Bolitar. Donc je ne vous disais pas de bêtises. La police peine à faire le lien entre l'homme assassiné et les objets volés, mais Win n'a déjà plus qu'une idée en tête, résoudre l'énigme de l'enlèvement de sa cousine. Il y a 3 atouts qui manquent au FBI, ses liens avec la famille, beaucoup d'argent et un sens de la justice qui n'appartient qu'à lui. Le sujet du coup est relativement intéressant puisque donc on a une séquestration, un assassinat, un vol d'objets d'art et à la fois ce personnage un peu haut en couleur. Alors les 40 premières pages que j'ai lues, effectivement quand on connaît pas le personnage au début je me suis dit mais quel bonhomme détestable, donc à voir. Mais donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est assez exubérant. Dans les descriptions, on parle beaucoup de marques. Alors il était habillé avec un truc Hermès, avec... Enfin bref, il y a beaucoup ça au début. Et je pense que c'est un peu pour poser l'ambiance aussi et puis pour montrer à quel point voilà, cette personne-là est riche. En tout cas, ça se lit très bien puisque hier j'étais vraiment fatiguée, j'avais les yeux qui se fermaient tout seuls et j'ai quand même réussi à lire une 50aine de pages en quelques minutes. Donc je pense que je vais le continuer en parallèle et puis je vous en parlerai un petit peu mieux quand j'aurai avancé davantage. Voilà donc pour mes 2 lectures en cours. Je suis ravie puisque du coup on est samedi toujours, il fait très beau et j'ai terminé toutes mes corvées, donc cet après-midi je vais pouvoir me poser et avancer dans ces 2 petits bébés. Voilà pour moi, je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter, donc je vais m'arrêter là et puis je vous reprends demain.
et je viens donc vous faire un update de mes 2 lectures en cours. Concernant La Villa aux Étoffes, j'ai terminé donc la 3e partie de ma lecture commune, ce qui fait que j'en suis actuellement au chapitre 36, donc page 363. Il me reste 230 pages je crois. Et j'aimerais bien, alors je vais essayer puisqu'il me reste quand même tout l'après-midi du dimanche, même si je dois terminer le montage du coup de ce vlog, mais il va me rester quand même un peu de temps. Donc j'aimerais bien beaucoup avancer dessus puisque demain je démarre une autre lecture commune avec Estelle et peut-être d'autres personnes, je sais plus, qui sera donc La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson, mais je vous en parlerai du coup dans le prochain vlog. Pour revenir à La Villa aux Étoffes, alors vraiment j'adore, c'est une très belle surprise. J'aime énormément le personnage de Marie avec lequel on a envie de se révolter sur plein de choses, on a envie de poser des questions. J'adore cette atmosphère un peu, alors il est comparé à Downton Abbey, mais moi j'ai jamais vu Downton Abbey, donc lu, je sais pas, je peux pas vous dire, mais j'adore cette ambiance vraiment secret de famille, où voilà, on a peur toujours, on est vraiment beaucoup dans les apparences, on a peur de ce que pourraient penser les autres. On est beaucoup dans le paraître et voilà, cette atmosphère un peu me fascine. Et le personnage de Marie est, je trouve, très intéressant puisque donc elle a quand même un très fort caractère, mais c'est une domestique. Donc voilà, son rang ne lui permet pas de dire les choses comme elle aimerait les dire. Et voilà, difficile pareil de vous en dire plus puisque bon, il y a quand même beaucoup de pages et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il se passe des choses. Mais là j'adore la partie dans laquelle on est. Je trouve que c'est super intéressant, les atmosphères, les ambiances sont tellement bien décrites. C'est effectivement un roman qui est assez lent, assez long, mais pour moi en fait ça colle totalement avec ce genre, avec cette histoire. C'est volontaire et ça ne me dérange absolument pas. C'est-à-dire que voilà, c'est pas un roman où il y a beaucoup de péripéties, beaucoup d'actions en tant que telles, mais pour autant... Coucou. Mais pour autant, la lecture est très agréable et ça se dévore. Donc voilà pour La Villa aux Étoffes. Tu veux venir dire bonjour? Viens là. Non, d'accord, tu dors. Voilà pour La Villa aux Étoffes. Ensuite, si je sais ce que je voulais vous dire par rapport à La Villa aux Étoffes, c'est que certes je n'ai pas vu Downton Abbey, mais ce roman me fait beaucoup penser au Sir Mitford Enquête exactement. Je n'ai lu que le tome 1, mais j'avais adoré un peu cette ambiance grande maison avec beaucoup de domestiques, dont certaines qui entretiennent des liens quand même assez forts avec leur maître, etc. Et ce roman, voilà, l'ambiance, la période, le contexte, tout y est un peu et me fait beaucoup penser donc au Sir Mitford. Voilà, pour les personnes qui ont lu les deux, n'hésitez pas à me dire si vous avez le même ressenti de votre côté. Ensuite, donc, je vous parle de Gagner n'est pas jouer, qui est mon autre lecture en cours, que j'ai bien avancé hier. J'en suis page 145 sur un petit peu moins de 400, 390 à peu près. Et en fait, j'aime beaucoup. Alors, le personnage de Wyn, je vous le disais hier, est quelqu'un, donc, vraiment, bon, au-delà d'être très riche, qui a énormément confiance en lui, qui est persuadé que l'argent achète tout et que il se compare en fait lui-même à un super-héros en disant que le seul super-pouvoir de Batman finalement c'était sa fortune et que globalement c'est Batman quoi. Enfin, le mec ne se prend pas pour de la merde. Bref, au-delà de ce personnage donc haut en couleur mais qui du coup est quand même assez important dans l'histoire, l'intrigue se pose bien, enfin au-delà d'être posée, même on avance dans la résolution et je trouve ça hyper intéressant parce que, comme je vous le disais également hier, on a plusieurs choses à résoudre en même temps. On a une affaire de séquestration donc de la cousine de Wyn qui a eu lieu il y a X années.
mais qui plus ou moins refait surface. On a un homme qui a été retrouvé mort. Et on a cette histoire de vol de tableau. Bon, je vous spoil rien. Hein. Oui, si, je vous spoil rien parce que c'est écrit dedans. Et on a une affaire de vol de tableau. Et tout ça, en fait, s'entremêle. On en est là au moment où, du coup, on essaie de trouver des corrélations entre ces différentes choses. On fait ressurgir des choses qui sont passées par le passé. Des choses qui se sont passées par le passé. Ok. On fait ressortir donc les passés de certains personnages. Évidemment, comme à chaque fois où on touche un peu au secret, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui ne souhaitent pas justement qu'on revienne en arrière et qu'on déterre de vieux secrets. Donc voilà, on tourne avec ces différentes intrigues et c'est super intéressant, ça se dévore. Voilà, pour l'instant, bon, je ne l'ai pas assez lu, mais je sens que je vais beaucoup aimer cette lecture. Il y a un vrai rythme, beaucoup de suspense, on tourne les pages. Les chapitres ne sont pas nécessairement très courts. Hein. Ils font, à titre d'exemple, 1, 2, 3, 4, 5... Ils font 6 pages. Bon, voilà, on n'est pas sur de l'écriture comme par exemple Nicolas Beuglet, Le Cri ou Complot, ou parfois, ou même des Norek, où on a des chapitres de 2 ou 3 pages, des chapitres très très vite, enfin très très rapides. On n'est pas là-dessus, mais pour autant ça se lit très rapidement, il y a beaucoup de dialogue, donc c'est très agréable, en fait très fluide. Et voilà pour cette lecture, donc je vous en parlerai forcément dans le prochain vlog, que je vais donc ouvrir ce soir ou demain. Et voilà, on en vient donc à la conclusion de ce vlog. Je vous ai posté hier la vidéo relative donc aux 15 romans qui se passent pendant la période de la ségrégation. Et j'ai eu beaucoup de retours, donc je suis super contente que ce format-là vous plaise. De mon côté, j'étais vraiment ravie de faire cette vidéo parce que le format change tout simplement et c'est une période qui m'intéresse beaucoup. Donc j'étais ravie de pouvoir faire un retour un peu sur toutes les suggestions que j'avais eues. Et voilà, donc merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, qui ont pris le temps de laisser un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Et puis à l'occasion, si vous avez d'autres idées, d'autres thématiques sur lesquelles vous souhaiteriez des recommandations, des suggestions, et ben pourquoi pas en parler et voir si jamais je peux faire une vidéo sur le sujet. Ceci étant, donc on est dimanche midi. Et je vais clôturer ce vlog maintenant puisque évidemment je m'étais engagée à ce que les vlogs sortent le dimanche soir. Donc là le temps de faire le montage et de publier ensuite la vidéo sur YouTube, ça prend quand même un petit peu de temps. Voilà, j'aimerais m'assurer qu'ils sortent pas trop tard et que je puisse respecter ma parole. Donc en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. Effectivement il était... entre guillemets pas passionnant parce que bon voilà, j'ai pas lu énormément cette semaine, enfin j'ai avancé un petit peu mais j'ai pas eu il n'y a pas eu de coup de cœur particulier, j'ai pas eu un rythme de lecture qui était non plus très soutenu parce que j'ai eu beaucoup de boulot et j'étais assez fatiguée. Mais voilà, j'espère que tout de même vous aurez de nouvelles envies, de nouvelles suggestions de lecture. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, si certains vous font envie. Et puis voilà. Du coup, je vous souhaite un bon week-end de Pâques, un bon lundi pour les personnes qui ne travaillent pas, de belles découvertes livresques. Et je vous dis à la prochaine!